Les champs de bataille de demain ne ressembleront à rien de ce que l'humanité a jamais connu. L'intelligence artificielle n'est plus une chimère de la science-fiction. Elle est là, elle est maintenant, et elle remodèle la nature même de la guerre. Des drones autonomes aux algorithmes dictant les tactiques, l'IA est sur le point de devenir le facteur déterminant des conflits futurs. Mais cette révolution dans les affaires militaires ne va pas sans péril. Le potentiel de conséquences imprévues est énorme et les implications éthiques sont profondes. L'avenir de la guerre est en train de s'écrire en ligne de code et il est de notre responsabilité de faire en sorte que cet avenir soit celui où l'humanité l'emporte. Le conflit en cours en Ukraine est un avertissement brutal des dangers que représente un développement incontrôlé de l'IA. Les drones, petits et grands, sont devenus omniprésents, fournissant des renseignements, des informations de ciblage et effectuant même des frappes d'une précision mortelle. Des systèmes alimentés par l'IA analysent des quantités massives de données, fournissant aux commandants des informations en temps réel sur les mouvements ennemis et les conditions du champ de bataille. La vitesse et la complexité de la prise de décision ont augmenté de façon exponentielle, brouillant les frontières entre le jugement humain et l'autonomie des machines. Cependant, le conflit en Ukraine sert également de récit édifiant. Les rapports faisant état de victimes civiles causées par des systèmes d'armes autonomes ont soulevé de graves préoccupations éthiques et mis en évidence le risque de conséquences imprévues. La prolifération rapide de l'IA dans la guerre représente un défi complexe et multiforme. Si l'IA offre le potentiel d'améliorer les capacités militaires et la connaissance du champ de bataille, elle introduit également des risques nouveaux et imprévus qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. La nature même de l'IA, avec sa capacité à apprendre, à s'adapter et à agir de manière autonome, la rend à la fois prometteuse et potentiellement périlleuse. Pour naviguer sur ce territoire inexploré, nous devons d'abord reconnaître et comprendre les dangers cachés qui se cachent sous la surface de cette révolution technologique. Nous devons être prêts à poser des questions difficiles, à remettre en question les idées reçues et à affronter les vérités qui dérangent sur l'avenir de la guerre à l'ère de l'IA. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer exploiter le pouvoir de l'IA à des fins positives tout en atténuant les risques qu'elle représente pour l'humanité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur l'IA et la technologie. Laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez cette vidéo si vous avez trouvé le sujet intéressant. À l'avant-garde de cette révolution de l'IA dans la guerre se trouve l'émergence de systèmes d'armes autonomes. Il s'agit d'armes capables de sélectionner et d'engager des cibles sans intervention humaine, prenant des décisions de vie ou de mort en fonction d'algorithmes et de données de capteurs. Les partisans des armes autonomes affirment qu'elles offrent de nombreux avantages, notamment une vitesse et une précision accrue, un risque réduit pour les forces amies et la capacité d'opérer dans des environnements trop dangereux pour les soldats humains. Ils envisagent un avenir où les machines, et non les humains, supporteront le poids des combats, réduisant ainsi les pertes et minimisant le coût humain de la guerre. Cependant, cette vision d'une forme de guerre plus humaine est pleine de dangers. Les systèmes d'armes autonomes, aussi sophistiqués soient-ils, n'ont pas le jugement moral et le raisonnement éthique qui sont fondamentaux à la prise de décision humaine en temps de guerre. La perspective de machines prenant des décisions de vie ou de mort soulève de profondes questions éthiques. Un algorithme peut-il vraiment comprendre la valeur de la vie humaine? Peut-on faire confiance à une machine pour porter des jugements sur la nécessité de la force? Le danger des armes autonomes réside dans l'érosion du contrôle humain sur l'usage de la force. Une fois franchi le seuil de délégation des décisions de vie ou de mort aux machines, nous nous engageons sur une pente savonneuse. Le développement et le déploiement de systèmes d'armes autonomes constituent un défi unique pour le droit international et le contrôle des armements. Les traités et conventions existants ont été rédigés à une époque antérieure à l'IA, et ils sont mal équipés pour faire face aux complexités éthiques et juridiques que posent les armes autonomes. La communauté internationale doit agir rapidement et de manière décisive pour établir des garde-fous éthiques clairs pour le développement et l'utilisation de l'IA dans la guerre. Cela nécessitera un effort concerté de la part des nations,
des organisations internationales et de la société civile. La technologie des armes autonomes progresse rapidement et la fenêtre d'opportunité pour établir des contrôles efficaces se referme. L'avenir de la guerre, et même l'avenir de l'humanité, pourrait dépendre de notre capacité à réglementer l'IA avant qu'elle ne nous réglemente. L'un des aspects les plus alarmants de l'IA dans la guerre est la vitesse à laquelle elle opère. Les systèmes d'IA peuvent traiter des informations, analyser les menaces et prendre des décisions à un rythme qui dépasse de loin les capacités humaines. Dans la guerre traditionnelle, les décideurs humains ont joué un rôle crucial dans la gestion de l'escalade. Le temps nécessaire pour recueillir des informations, évaluer la situation et donner des ordres a souvent servi de frein naturel au rythme des conflits. Mais dans un espace de combat dominé par l'IA, cet élément humain est de plus en plus retiré de l'équation. Cette compression du temps, cette élimination de l'élément humain, crée un dangereux potentiel d'erreur de calcul et d'escalade involontaire. L'introduction de l'intelligence artificielle dans la guerre épaissit le brouillard de la guerre, rendant la compréhension des conflits plus difficile. Les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués, mais leurs décisions sont opaques, même pour leurs créateurs. Les algorithmes sont souvent secrets, protégés comme informations classifiées. Ce manque de transparence complique la prédiction du comportement des systèmes d'IA. La combinaison d'une prise de décision rapide et d'une supervision humaine réduite crée un terrain fertile pour une escalade involontaire dans les conflits pilotés par l'IA. Imaginez un scénario dans lequel un système d'IA, chargé de défendre une zone particulière, interprète mal les données des capteurs et identifie une volée d'oiseaux comme une attaque de missiles entrants. Sans intervention humaine, le système d'IA pourrait lancer une contre-attaque, déclenchant une réaction en chaîne qui échappe rapidement à tout contrôle. Ce scénario hypothétique met en évidence le danger très réel d'escalade involontaire à l'ère de la guerre algorithmique. Même une erreur de calcul mineure, une seule erreur de code ou un dysfonctionnement momentané d'un capteur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le potentiel de l'IA à faire dégénérer les conflits au-delà du contrôle humain est un rappel brutal des enjeux de cette révolution technologique. Pour atténuer les risques d'escalade involontaire dans une guerre pilotée par l'IA, il est impératif de maintenir un contrôle humain significatif sur l'usage de la force. Cela signifie résister à la tentation de déléguer des décisions critiques à des machines. Le jugement humain reste une garantie essentielle contre les dangers d'une IA incontrôlée. Nous devons veiller à ce que les êtres humains restent dans la boucle. Alors que l'IA prend une place croissante dans la guerre, nous assistons à un découplage effrayant de la moralité et de la mortalité. Les algorithmes, malgré toute leur puissance de calcul, n'ont pas la capacité d'empathie, de remords ou de compréhension de la souffrance humaine qui informe notre boussole morale. Ils calculent des probabilités, évaluent les menaces et exécutent les ordres avec une efficacité froide et détachée qui dément la gravité des tâches qu'ils accomplissent. Ce détachement, cette suppression de l'élément humain du processus décisionnel, est ce qui rend l'IA si dangereuse. Lorsque les machines ont le pouvoir de tuer, sans le fardeau de la conscience ni le poids de la responsabilité morale, la nature même de la guerre est transformée. Elle devient un exercice aseptisé, presque abstrait, où les vies humaines sont réduites à des points de données sur un écran. Les partisans de l'IA dans la guerre vantent souvent sa prétendue objectivité comme un avantage clé. Pourtant, cette croyance en l'objectivité inhérente à l'IA est une dangereuse illusion. Les algorithmes sont créés par des humains, formés sur des ensembles de données collectées et organisés par des humains. En tant que tels, ils sont inévitablement imprégnés des mêmes biais, conscients et inconscients, qui imprègnent la société humaine. Un algorithme formé sur des données biaisées par des injustices historiques, par exemple, peut perpétuer ces mêmes injustices dans sa prise de décision. Lorsque ces jugements subjectifs sont encodés dans des algorithmes, ils se voient conférer un vernis d'objectivité qu'il peut être difficile de remettre en question ou de renverser. Le potentiel de déshumanisation de l'IA dans la guerre est indéniable. Pourtant, nous ne sommes pas impuissants à empêcher cet avenir dystopique de devenir notre réalité.
La clé réside dans la reconnaissance que l'IA est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Nous devons résister à l'attrait du déterminisme technologique, à la croyance que la trajectoire de l'IA est prédéterminée et hors de notre contrôle. L'avenir de l'IA dans la guerre n'est pas gravé dans le marbre. Il est en train de s'écrire en lignes de code et nous avons le pouvoir de façonner ce code. Cela nécessite d'établir des cadres éthiques solides pour le développement et le déploiement de l'IA dans la guerre. Les enjeux sont plus importants que jamais. Les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant le rôle de l'IA dans la guerre auront de profondes implications pour l'avenir de l'humanité. Nous devons procéder avec prudence, guidés par une compréhension approfondie des défis éthiques en jeu et par une volonté inébranlable de préserver notre humanité commune. Ce défi ne peut être relevé par une seule nation. Il exige une coopération internationale, un dialogue ouvert et la volonté de faire passer le bien-être de l'humanité avant les avantages militaires à court terme. Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que l'IA, avec tout son potentiel, soit utilisée pour créer un monde plus pacifique et plus juste, et non pour inaugurer une nouvelle ère de guerre déshumanisée. Malgré toute leur sophistication, les systèmes d'IA ne sont pas infaillibles. Ce sont des logiciels complexes, fonctionnant sur du matériel informatique complexe, et ils sont tout aussi vulnérables aux erreurs, aux bugs et aux attaques malveillantes que n'importe quel autre système informatique. Dans le contexte de la guerre, ces vulnérabilités prennent une nouvelle signification effrayante. Imaginez un drone autonome, dont les capteurs transmettent des informations à son IA embarquée, qui dévie soudainement de sa trajectoire. Ces systèmes d'armes verrouillés sur la mauvaise cible, ce qui était autrefois un instrument de guerre de précision, devient un agent incontrôlable, capable de causer des dommages incommensurables. Les cyberattaques, autrefois confinées au monde numérique, ont désormais le potentiel de se propager au monde physique, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Les systèmes d'IA perçoivent le monde à travers une lentille numérique, s'appuyant sur des capteurs pour recueillir des informations. Ces capteurs sont vulnérables au spoofing, une technique qui consiste à injecter de fausses données dans le système. Un adversaire sophistiqué pourrait projeter des images holographiques, créant des armées fantômes, ou bien il pourrait brouiller les flux de capteurs, aveuglant ainsi l'IA. Section 3. Les enjeux élevés de la cyberguerre. Une cascade de conséquences. La nature interconnectée de la guerre moderne signifie qu'une cyberattaque réussie contre un système d'IA peut avoir des conséquences en cascade bien au-delà du point de compromission initial. Imaginez un scénario où des pirates informatiques prennent le contrôle d'un réseau de drones autonomes, les retournant contre leurs propres forces ou les utilisant pour semer le chaos et la destruction dans des zones civiles. Les répercussions d'une telle attaque pourraient être dévastatrices, sapant la confiance dans les systèmes d'IA, alimentant les tensions internationales et risquant de déclencher un conflit plus large. La frontière entre la cyberguerre et la guerre conventionnelle devient de plus en plus floue, à mesure que les attaques numériques se traduisent par des violences et des destructions dans le monde réel. Section 4. L'impératif de résilience. Construire une IA robuste et sécurisée. Les vulnérabilités inhérentes au système d'IA ne sont pas insurmontables. Tout comme nous renforçons nos infrastructures physiques contre les attaques, nous devons également développer des systèmes d'IA résilients, capables de résister aux cyberattaques et de fonctionner de manière sûre et fiable, même face à l'adversité. Cela nécessite une approche à plusieurs niveaux, englobant tous les aspects, depuis les pratiques de codage sécurisé et les tests rigoureux jusqu'au développement de systèmes d'IA capables de détecter les attaques et d'y répondre en temps réel. Cela nécessite également un changement de mentalité, passant d'une approche réactive de la cybersécurité à une approche proactive qui anticipe les menaces et intègre la résilience dès le départ. L'avenir de la guerre est inextricablement lié au développement et au déploiement de l'intelligence artificielle. Section 1. Le chant des sirènes de la supériorité technologique. L'attrait de la supériorité technologique a toujours été une force puissante dans les relations internationales. À l'ère de l'IA, cette course aux armements a pris une nouvelle urgence.
la course est lancée pour développer des systèmes d'armes autonomes et des cyberarmes. Les nations craignent d'être à la traîne de leurs rivales, de devenir vulnérables aux attaques. Le prix du progrès. Un jeu à somme nulle? Mais cette poursuite incessante de la supériorité de l'IA a un coût élevé. Les ressources consacrées à la recherche et au développement de l'IA sont faramineuses. Le coût d'opportunité de cette course aux armements de l'IA est énorme. La dynamique concurrentielle crée un climat de méfiance entre les nations. Le risque de mauvais calculs et d'escalade involontaire augmente. Un climat de peur et de paranoïa s'installe. Le chemin périlleux vers la paix. Naviguer dans la course aux armements de l'IA. Naviguer dans les périls d'une course aux armements de l'IA est l'un des défis les plus urgents aujourd'hui. Ignorer le problème ou espérer qu'il disparaîtra n'est pas une option. Nous avons besoin d'un cadre de coopération internationale sur l'IA, reconnaissant les risques et le potentiel de cette technologie. Un avenir commun en jeu, choisir la coopération plutôt que le conflit. Le choix qui s'offre à nous est clair. Nous pouvons continuer sur la voie périlleuse d'une course aux armements de l'IA sans contrainte, risquant un avenir de tensions accrues, de méfiance accrue et de conflits potentiellement catastrophiques. Ou bien, nous pouvons choisir une autre voie, une voie qui privilégie la coopération, le dialogue et un engagement commun à exploiter le pouvoir de l'IA pour le bien de l'humanité. L'avenir de la guerre, et même l'avenir de notre planète, dépend peut-être des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous devons faire preuve de sagesse, de courage et de volonté politique pour choisir la coopération plutôt que le conflit, pour donner la priorité au bien-être de l'humanité plutôt qu'aux avantages militaires à court terme, et pour faire en sorte que l'IA, avec tout son potentiel, soit utilisée pour bâtir un monde plus pacifique et plus juste pour tous. Le tribut psychologique de la guerre a toujours été profond. Les soldats portent souvent les cicatrices invisibles de traumatisme bien après que les armes se soient tues. À l'ère de l'IA, la nature de la guerre change, et avec elle, l'impact psychologique. La surveillance constante et la menace d'une guerre algorithmique créent un environnement de tension. La frontière entre la guerre et la paix devient floue, s'étendant à la vie quotidienne. L'autonomie croissante de l'IA dans la guerre soulève de profonds défis éthiques et psychologiques. Les soldats, traditionnellement chargés de prendre des décisions de vie ou de mort, peuvent désormais se retrouver relégués au rôle de spectateurs. Ce transfert de responsabilité peut avoir des conséquences psychologiques dévastatrices. Les soldats peuvent souffrir de blessures morales. Pour faire face à l'impact psychologique de l'IA dans la guerre, il faut une approche à plusieurs facettes. Les chefs militaires doivent accorder la priorité au bien-être psychologique de leurs soldats, en leur donnant accès à des services de santé mentale. Les programmes de formation devraient intégrer un enseignement sur les implications éthiques et psychologiques de l'IA. Au-delà du champ de bataille, l'impact psychologique de l'IA s'étend également aux populations civiles. Alors que nous naviguons dans les eaux inexplorées de l'intelligence artificielle dans la guerre, nous ne devons jamais perdre de vue le coût humain des conflits. La recherche de la supériorité technologique ne doit pas se faire au détriment de notre humanité commune. Nous devons accorder la priorité au bien-être psychologique de nos soldats, apporter notre soutien à ceux qui ont été touchés par les traumatismes de la guerre et veiller à ce que nos innovations technologiques soient guidées par un profond respect de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie. Nous sommes à la croisée des chemins, où l'innovation technologique croise les questions de guerre et de paix. L'intelligence artificielle redéfinit les conflits, nous plaçant devant un choix crucial. Ses partisans promettent précision et pertes réduites. Mais les risques incluent la déshumanisation et l'escalade involontaire. La voie exige un réalisme lucide et un engagement aux valeurs humaines. Les défis posés par l'IA dans la guerre ne sont pas de nature purement technique. Ce sont des défis moraux et éthiques profonds. Ils nous obligent à affronter des vérités dérangeantes sur notre capacité de violence. Nous devons reconquérir notre boussole morale et réaffirmer les principes de dignité humaine. Résistons à la tentation de confier notre jugement moral à des algorithmes. L'avenir de la guerre à l'ère de l'IA n'est pas prédéterminé. C'est un avenir que nous façonnons activement par les choix que nous faisons aujourd'hui. Nous devons adopter un nouveau paradigme de coopération internationale, priorisant le dialogue et la transparence. Établir des normes internationales claires pour l'IA dans la guerre.
garantir un contrôle humain significatif et des mécanismes de responsabilisation. Les défis posés par l'IA dans la guerre sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Il nous appartient de le façonner. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si l'IA deviendra une force positive dans le monde, nous aidant à construire un avenir plus pacifique et plus juste, ou si elle inaugurera une nouvelle ère de guerre déshumanisée aux conséquences potentiellement catastrophiques. Choisissons avec sagesse. Choisissons un avenir où le génie humain, guidé par la sagesse et la compassion, l'emportera sur l'attrait d'un progrès technologique incontrôlé. Choisissons un avenir où la guerre, sous toutes ses formes, appartiendra au passé, et où la recherche de la paix, de la justice et de la dignité humaine deviendra l'aspiration première de notre époque.